Et elles, leur combat, c'était de sauver leur maman. Et elles n'étaient pas en âge de sauver leur maman. C'était à moi de sauver mes enfants. Et elles m'ont pas... Cher public, à 81 ans, Sylvie Vartan bouleverse la France entière en sortant enfin de son silence et en dévoilant ce que beaucoup redoutaient depuis des années, un malaise profond, une vérité dérangeante qui met à nu les tensions cachées derrière l'héritage émotionnel et familial laissé par Johnny Hallyday. Cette fois, la chanteuse ne se cache plus. Elle parle avec la voix tremblante d'une femme blessée, mais déterminée à rétablir ce qu'elle considère comme la justice du cœur. Son regard froid et lucide, posé sur Laetitia Hallyday, révèle une fracture longtemps dissimulée sous les sourires médiatiques. Selon Sylvie, trop de choses ont été travesties, trop de souvenirs détournés, trop de silences imposés. Elle évoque sans détour ce sentiment de dégoût qui l'a envahi face à certaines attitudes qu'elle juge opportunistes dans l'entourage du rocker légendaire. Le ton est grave, les mots sont choisis, chaque phrase semble peser des années de retenue. La France redécouvre une Sylvie Vartan fière et blessée, décidée à ne plus laisser son passé être manipulé dans l'ombre du mythe Hallyday. Derrière le glamour et les paillettes, elle dépeint une atmosphère lourde, faite de calculs d'incompréhension et de blessures jamais refermées. Son témoignage ravive les passions. Ses confidences sur Laetitia font l'effet d'une bombe médiatique dans les rédactions. Les réseaux sociaux s'enflamment, les fans se divisent. Certains applaudissent le courage de Sylvie, d'autres défendent farouchement la mémoire du couple formé par Johnny et Laetitia. L'émotion est brute palpable dans chaque mot prononcé par celle qui fut la première grande histoire d'amour du chanteur. Elle parle non pas avec rancune, mais avec cette franchise désarmante qui glace et fascine, à la fois évoquant la dignité, la fidélité et la douleur d'avoir vu son passé transformé en légende commerciale. Sylvie Vartan semble livrer une bataille intime pour la vérité, une bataille contre l'oubli et la réécriture d'une vie partagée. Elle laisse entendre que certaines choses ne peuvent n'en pas être achetées, ni travesties, qu'au-delà des héritages matériels. Il existe un héritage moral, celui de l'amour vrai et de la mémoire respectée. Dans ces mots, transparaît la lassitude d'une femme qui a tout donné à la musique, à l'amour et à la France, mais qui aujourd'hui réclame simplement la reconnaissance de ce qu'elle a été et de ce qu'elle a vécu. Son aveu résonne comme un cri du cœur et un acte de courage face à un monde du spectacle souvent cruel, où les vérités personnelles se transforment en scandales publics. Sylvie Vartan, par cette confession à la fois émotive et implacable, rouvre un chapitre que beaucoup pensaient refermer à jamais et rappelle que derrière chaque icône se cache une femme de chair et de fierté. Ce qui frappe dans cette prise de parole, c'est la manière dont Sylvie Vartan semble régler ses comptes avec des années de frustration et de silence accumulés. Elle évoque la douleur d'avoir vu l'image de Johnny transformée en monument, gérée comme une marque plus que comme un souvenir d'amour et d'humanité. Ces mots visent directement les choix faits après la disparition du chanteur, et particulièrement la façon dont Laetitia a contrôlé l'héritage moral et artistique du taulier. Sylvie décrit un monde de faux semblants de manipulation médiatique où tout paraît calculé jusqu'à la larme versée à la télévision pour entretenir un mythe doré. Elle raconte avec émotion qu'elle n'a jamais voulu entrer dans les batailles judiciaires, mais qu'elle a été profondément blessée par les attitudes qu'elle juge indécentes, par la manière dont on a effacé son rôle. Son histoire et sa douleur dans le récit public de Johnny. Derrière la douceur de sa voix transparaît une colère contenue, celle d'une femme qui a tout vécu, tout partagé, et qui voit désormais la mémoire de l'homme qu'elle a aimé se transformer en spectacle. Son dégoût s'adresse moins à une personne qu'à un système, une mécanique médiatique, où la sincérité n'a plus de place. Elle évoque les commémorations scénarisées, les hommages chorégraphiés, les couvertures de magazines, où l'amour semble se vendre au kilo dans cette atmosphère de faux éclats. Elle se sent étrangère, comme une pièce d'un puzzle que l'on tente d'écarter, parce qu'elle dérange trop, parce qu'elle rappelle une vérité plus pure, moins rentable. La chanteuse ne mâche plus ses mots. Elle souligne que Johnny n'était pas qu'un symbole de rock et de liberté, mais avant tout un être fragile habité par ses contradictions et ses regrets. Elle affirme qu'il aurait été écœuré de voir son nom servir à des intérêts privés ou à des guerres d'image. Cette déclaration déclenche un séisme dans le milieu artistique. Certains proches de Johnny se murent dans le silence, d'autres la soutiennent discrètement, en reconnaissant que Sylvie a été et reste l'un des rares témoins authentiques de l'homme derrière la légende, tandis que Laetitia elle-même choisit de ne pas réagir officiellement.
Les médias interprètent ce mutisme comme un aveu gêné. Dans les coulisses, les tensions refont surface entre les clans qui se disputent la mémoire du chanteur. Les fans, eux, se divisent entre la nostalgie et la loyauté. Sylvie apparaît alors comme une figure presque tragique, debout dans la tempête. Une femme qui refuse de trahir son passé, même si cela signifie s'attirer des ennemis. Elle parle avec la force tranquille de celle qui a survécu à toute la gloire. Les ruptures, la solitude, elle se confie sur ses années d'ombre, où elle a vu son nom associé à celui de Johnny sans pouvoir intervenir sur les récits fabriqués par d'autres. Son émotion est palpable, mais toujours contenue. Elle ne cherche pas la pitié, elle cherche la vérité en évoquant ce sentiment de dégoût. Elle met en lumière un malaise plus profond. Celui d'une industrie qui dévore ses héros pour en faire des produits. Elle confesse que le monde du spectacle lui est devenu étranger, qu'elle n'y retrouve plus la passion ni la sincérité qui animaient leurs débuts ensemble. Sa voix tremble lorsqu'elle évoque les souvenirs intimes, les débuts sur scène, les voyages, les nuits d'écriture et de doute. Elle dit que Johnny n'aurait jamais voulu voir son amour réduit à un chapitre de magazine, qu'il aurait préféré le silence à la mise en scène du chagrin. Ce passage bouleverse le public et relance un débat sur la manière dont la France traite ses icônes. Sylvie apparaît comme la gardienne d'une mémoire blessée, une voix qui rappelle que l'amour et le respect valent plus que les honneurs télévisés. Cette sortie publique marque un tournant dans la perception de la chanteuse longtemps discrète. Elle retrouve une stature d'artiste sincère, d'âme loyale, qui ose briser les codes pour dire ce que beaucoup pensent. Tout bas, les caméras se braquent sans blague sur elle, les journaux titrent sur sa révolte et son courage, tandis que les anciens amis du couple livrent des témoignages contrastés. Certains la félicitent pour son honnêteté, d'autres y voient une revanche tardive. Mais personne ne reste indifférent. L'aura de Sylvie s'en trouve paradoxalement renforcée. Elle devient à nouveau la femme libre, la muse indomptable, celle qui ne plie devant rien, pas même devant les tabous d'un héritage sacralisé. En osant parler à 81 ans, elle prouve qu'on peut encore déranger, qu'on peut encore émouvoir et rappeler au monde que les vérités les plus fortes sont celles que l'on tait trop longtemps. Le lien entre Sylvie Vartan et Laetitia Hallyday a toujours été une énigme pour le public, un mélange de distance polie et de tension à peine voilée que les caméras ont parfois effleuré sans jamais oser les dévoiler entièrement. Pendant des années, elles ont partagé un silence apparent, deux femmes liées par un même homme mais séparées par le temps, les blessures et la vision de ce qu'ils représentaient aux yeux du monde. Les observateurs attentifs avaient pourtant remarqué des regards fuyants, des poignées de main mécaniques, des sourires forcés lors des rares apparitions publiques où leurs chemins s'étaient croisés. Derrière ces images se cachait un malaise profond, aujourd'hui confirmé par les confidences explosives de Sylvie qui brisent le vernis de la cordialité médiatique et plongent la France dans un tumulte émotionnel rarement vu dans le monde du spectacle. Les médias se déchaînent, les émissions spéciales se multiplient, les anciens amis du clan Hallyday livrent des anecdotes jusque-là étouffées, révélant des échanges tendus, des invitations déclinées, des malentendus qui auraient miné toute possibilité d'apaisement entre les deux femmes. Certaines sources proches de la famille parlent d'un désaccord ancien né bien avant le décès de Johnny, lorsque Laetitia aurait pris ses distances avec l'histoire passée du chanteur, effaçant volontairement des souvenirs jugés gênants pour la nouvelle image qu'elle voulait construire autour du mythe Hallyday. Sylvie aurait alors ressenti une humiliation silencieuse, une mise à l'écart qui avec le temps s'est transformée en blessure ouverte. Les fans eux-mêmes se souviennent de ce moment marquant lors d'un hommage public où Sylvie n'avait pas été invitée à prendre la parole alors qu'elle fut la première épouse, celle qui partagea avec Johnny la naissance d'un fils. Et les années de gloire fulgurante, cette exclusion avait déjà à l'époque choqué une partie du public, mais personne n'imaginait à quel point la relation entre les deux femmes était devenue si froide derrière les murs des villas de Saint-Barth et des coulisses parisiennes. Le fossé s'était creusé lentement, alimenté par les non-dits et les confidences rapportées aujourd'hui. Tout remonte à la surface. Laetitia, présentée comme la veuve moderne du rock français, n'aurait jamais supporté le regard bienveillant que le public continuait de porter sur Sylvie, la femme d'avant, celle qui incarnait une pureté intemporelle et un amour authentique. La rivalité symbolique entre elles s'est cristallisée autour de la mémoire de Johnny, chacune défendant sa vérité. Sylvie évoquant le passé avec émotion et respect. Laetitia maîtrisant le présent avec calcul et communication.
Les tabloïds s'en emparent en une de tous les journaux. Les unes titrent sur la guerre froide du clan Hallyday. Les fans se déchirent sur les réseaux sociaux, tandis que d'anciens collaborateurs du chanteur se risquent à témoigner. Certains affirment avoir assisté à des échanges glaciaux, d'autres racontent des anecdotes révélatrices, comme ce dîner à Los Angeles, où Sylvie aurait été ignorée pendant toute la soirée, malgré sa présence discrète. D'autres encore se souviennent d'une séance photo annulée à la dernière minute, sous prétexte d'incompatibilité de planning, mais dont la véritable raison serait un refus de Laetitia de partager le cadre avec son aîné. La tension est devenue palpable, jusqu'à devenir insoutenable dans les coulisses des événements. Hommage des témoins parle d'une atmosphère électrique, où chaque regard comptait, chaque mot pouvait devenir une arme dans ce duel silencieux. Sylvie a choisi le temps et la retenue, tandis que Laetitia a choisi la visibilité et la maîtrise de l'image. Les deux stratégies se sont affrontées sans qu'aucune ne triomphe vraiment. Mais la sortie publique récente de Sylvie change tout. Elle inverse le rapport de force. Elle met des mots sur ce que beaucoup pressentaient depuis longtemps et fait trembler l'édifice d'une image soigneusement construite. Des voix dans le monde artistique commencent à s'élever pour défendre la chanteuse. Certains la qualifient de courageuse, d'autres d'insoumise, capable de défier la mécanique médiatique pour restaurer une part de vérité. Cette confrontation à distance entre deux femmes que tout oppose fascine la presse internationale qui y voit une tragédie à la française, où l'amour, la gloire et la jalousie se mêlent dans un même tourbillon de lumière et de douleur. Les photographies d'archives refont surface, rappelant une époque où Sylvie et Johnny brillaient sous les projecteurs, où tout semblait encore possible, tandis que les clichés récents montrent une Laetitia toujours impeccable, mais désormais assombrie par la tempête médiatique. La France se divise, les anciens fans du couple mythique se sentent trahis, les émissions de télévision multiplient les débats, les chroniqueurs décortiquent chaque mot de Sylvie, chaque silence de Laetitia. La décision de Sylvie Vartan de rompre le silence après des années d'élégante réserve n'est pas née d'un simple caprice médiatique. Elle est le résultat d'une accumulation de blessures, de déceptions et de frustrations longtemps contenues, que la chanteuse n'a plus voulu taire. Tout a commencé selon plusieurs proches, lorsque Sylvie a découvert des détails concernant la gestion de l'héritage moral de Johnny qui l'ont profondément choquée. Elle aurait été avertie par des amis communs que certaines décisions prises autour du nom du chanteur ne respectaient ni sa mémoire ni les valeurs qu'il défendait. La goutte d'eau aurait été la commercialisation d'objets et d'événements estampillés Hallyday, où tout semblait guidé par la rentabilité plutôt que par l'amour et le respect. Ces initiatives auraient suscité chez elle un sentiment d'écœurement, un dégoût qu'elle n'a plus réussi à contenir en public. Sylvie a vu l'image de Johnny transformée en produit, tandis que son histoire personnelle avec lui était peu à peu effacée de la narration officielle. Cette mise à l'écart symbolique l'a blessée au plus profond d'elle-même, elle qui avait partagé avec lui non seulement la gloire, mais aussi les chutes, les doutes et les renaissances. Son entourage raconte que depuis quelque temps déjà, elle vivait dans une sorte d'amertume silencieuse, refusant de commenter les frasques du clan Hallyday, mais observant avec peine la manière dont le souvenir de Johnny devenait un objet médiatique, selon certaines sources proches du dossier. C'est une interview donnée récemment par Laetitia, qui aurait tout déclenché des propos ambigus sur la place des anciennes compagnes du chanteur, perçus par Sylvie comme une provocation déguisée derrière un sourire policé. Ces mots auraient réveillé en elle tout le ressentiment accumulé. Elle aurait alors décidé que le moment était venu de dire la vérité de son point de vue, de témoigner non pas pour régler des comptes, mais pour défendre la dignité d'une mémoire trahie. Elle confie à un journaliste qu'elle ne supporte plus de voir le nom de Johnny associé à des opérations commerciales qu'il n'aurait jamais validées. Cette confession a immédiatement fait l'effet d'un coup de tonnerre. Les chaînes d'information ont interrompu leur programme pour commenter ces déclarations. Les réseaux sociaux se sont enflammés et le public s'est divisé entre ceux qui saluent le courage d'une femme blessée mais sincère et ceux qui l'accusent de rouvrir des plaies anciennes. Les proches de Laetitia parlent d'un coup bas, d'une vengeance tardive. Mais dans le regard de Sylvie, on ne lit ni haine ni rancune, seulement la tristesse d'une femme qui voit s'éloigner le souvenir de l'homme qu'elle a aimé, réduit à une icône commerciale. Les détails révélés par des témoins anonymes viennent ajouter de l'huile sur le feu. Certains racontent que Sylvie avait été tenue à l'écart d'un projet de biographie officielle. D'autres évoquent un documentaire où ses témoignages auraient été coupés au
Montage pour ne pas troubler la narration centrée sur Laetitia, ces éléments confirment le sentiment d'exclusion qu'elle ressentait depuis longtemps. Le public découvre alors une Sylvie plus humaine, plus vulnérable, mais aussi plus combative que jamais, prête à affronter les tempêtes médiatiques pour défendre ce qu'elle considère comme sa vérité dans les coulisses de l'industrie musicale. La réaction est tout aussi spectaculaire. Certains producteurs saluent son courage, d'autres redoutent que ses propos n'ouvrent une nouvelle guerre d'images entre deux camps déjà divisés. Plusieurs artistes de renom lui ont envoyé des messages de soutien en privé, évoquant eux aussi leur malaise face à la marchandisation du mythe Hallyday, tandis que des chroniqueurs spécialisés notent que cette sortie marque peut-être la fin d'un tabou, longtemps entretenu autour du silence imposé à celles qui ont aimé Joni. Le visage de Sylvie, filmé en gros plan lors de son entretien, a frappé les esprits, ses yeux brillaient. D'une intensité rare, ni colère, ni vengeance. Seulement la douleur d'une femme trahie par un système qui ne respecte plus les émotions réelles. Le public a été saisi par la sincérité brute de son témoignage. Les images de son visage digne et bouleversé ont tourné en boucle sur les écrans pendant plusieurs jours. Les mots qu'elle a choisis résonnent encore dans l'opinion. Le dégoût qu'elle exprime ne vise pas une personne précise, mais une attitude, une froideur, une indifférence face à l'humain. Derrière le culte, la France entière s'est arrêtée pour écouter Sylvie Vartan à 81 ans, livrer l'une des confessions les plus puissantes de sa carrière. Cette explosion de vérité a fait vaciller l'image immaculée de Laetitia Hallyday et transformé une querelle familiale en affaire nationale, un choc émotionnel qui laisse une trace indélébile dans la mémoire collective. Lorsque les mots de Sylvie Vartan ont résonné sur les plateaux de télévision et inondé les colonnes des journaux, Laetitia Hallyday aurait, selon plusieurs témoins, été saisie d'un choc glacial. Son entourage proche décrit une femme blême qui a appris la nouvelle en pleine préparation d'un gala caritatif à Los Angeles. Les premières images diffusées à la télévision la montrent souriante, mais derrière ce masque poli, les caméras n'ont pas capté la tension qui s'est installée autour d'elle. Dès les premières minutes, le téléphone n'a pas cessé de vibrer. Les messages affluaient, certains la soutenant, d'autres lui reprochant son silence face aux accusations de Sylvie. L'atmosphère dans sa villa de Pacific Palisades serait devenue irrespirable. Les proches parlent d'une nuit sans sommeil, d'une colère froide mêlée d'incompréhension. Laetitia aurait convoqué en urgence son équipe de communication pour évaluer l'ampleur du séisme médiatique, car jamais encore une figure aussi respectée que Sylvie Vartan n'avait osé s'en prendre publiquement à elle. La presse française a immédiatement interprété son mutisme comme une preuve d'embarras, tandis que les tabloïds américains évoquaient une crise d'image majeure. Les jours suivants, Laetitia s'est montrée plus discrète, annulant plusieurs apparitions publiques et se réfugiant auprès de ses filles à Saint-Barth, où les paparazzis ont capté des clichés d'une femme fatiguée, le regard perdu vers la mer. Ces images ont bouleversé les réseaux sociaux, certains y ont vu une tentative de se faire plaindre d'autres, une détresse sincère. Son amie intime, Hélène Darroze, aurait tenté de la raisonner, lui conseillant de ne pas répondre frontalement, mais de préparer un entretien où elle pourrait exprimer sa vérité avec émotion et dignité. Pourtant, selon des témoins présents, Laetitia aurait explosé en privé, accusant Sylvie de trahir la mémoire de Joni et de chercher à salir son image à travers elle. Les tensions longtemps enfouies remontaient brutalement à la surface. Laetitia se sentait trahie, attaquée dans ce qu'elle avait de plus cher, son rôle de gardienne du mythe Hallyday. Les médias ne lui laissent aucun répit. Les émissions spéciales se succèdent. Les chroniqueurs dissèquent chaque mot de Sylvie et scrutent chaque geste de Laetitia. La France entière retient son souffle en attendant sa réaction officielle. Le clan Hallyday se divise. Certains proches lui conseillent le silence, d'autres l'incitent à contre-attaquer sur les plateaux de télévision. Un producteur historique du couple raconte qu'il n'a jamais vu Laetitia aussi bouleversée, ajoutant que derrière ses sourires, elle cache une fêlure que peu connaissent. Pendant ce temps, les fans se livrent à une guerre ouverte sur les réseaux sociaux, les uns accusant Laetitia d'avoir instrumentalisé la mémoire du chanteur, les autres dénonçant la cruauté des propos de Sylvie Vartan. Le hashtag portant leurs deux noms devient viral en quelques heures. Les journaux titrent sur le choc des icônes du rock.
Français. Les plateaux de télévision exhibent les anciennes images de Sylvie et Laetitia côte à côte lors des funérailles de Johnny, et le contraste est saisissant. La douceur affichée alors paraît désormais presque théâtrale dans un geste inattendu. Laetitia aurait demandé à ses avocats d'examiner les déclarations publiques de Sylvie pour vérifier si certaines ne pouvaient pas être considérées comme diffamatoires. Ce détail révélé par un grand magazine People a enflammé encore plus la situation, tandis que des journalistes spécialisés évoquent un climat de guerre larvé prêt à éclater au grand jour dans les coulisses. Laetitia reçoit discrètement le soutien de plusieurs célébrités proches du couple Halliday, qui dénoncent une manipulation émotionnelle et appellent à la paix médiatique. Mais le mal est fait, les mots de Sylvie continuent de circuler, de se commenter, de se décortiquer. Chaque phrase devient un titre, chaque silence une interprétation. Certains observateurs notent que la réaction de Laetitia est aussi révélatrice que ses absences. Son refus de se montrer trop tôt témoigne d'une peur profonde de voir l'opinion basculer contre elle. Les images tournées par un photographe sur l'île de Saint-Barth, montrant Laetitia seule dans une église allumant une bougie pour Johnny, ont ému une partie du public et ravivé le débat sur son authenticité. La tension atteint son paroxysme lorsqu'un proche du clan révèle qu'avant la sortie médiatique de Sylvie, Laetitia avait été avertie de possibles révélations, mais avait choisi de les ignorer, pensant que l'ancienne idole resterait fidèle à son légendaire silence. Ce détail renforce l'idée d'un tremblement de terre inattendu qui a pris tout le monde. La réaction du public après la prise de parole de Sylvie Vartan a été d'une intensité rare, une onde de choc qui a traversé la France, et même au-delà des frontières, les réseaux sociaux ont explosé dès les premières minutes où ses propos ont été diffusés. Les hashtags liés à son nom et à celui de Laetitia se sont hissés en tête des tendances mondiales. Les fans se sont divisés en deux camps distincts. D'un côté, ceux qui saluaient le courage de Sylvie d'avoir osé dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, et de l'autre ceux qui voyaient dans cette déclaration un acte cruel, une trahison envers la mémoire du taulier. Les commentaires pleuvaient par milliers sous les publications des grands médias. Les forums de fans de Johnny se sont transformés en champs de bataille virtuels, les uns criant leur admiration pour la sincérité brute de Sylvie, les autres défendant farouchement Laetitia, qu'ils considéraient comme la gardienne du souvenir du chanteur des vidéos d'archives de Sylvie et Johnny. Dans les années 60, on refait surface accompagné de montages nostalgiques, comparant leur amour d'autrefois à la froideur actuelle des hommages officiels sur les plateaux de télévision. Les débats se sont enflammés, des chroniqueurs émus ont salué la noblesse de ces mots, d'autres ont dénoncé un règlement de compte tardif. Les larmes ont coulé dans certaines émissions, où les animateurs eux-mêmes avouaient avoir été bouleversés par la force de ces révélations. Des milliers de fans se sont exprimés à travers des lettres ouvertes, des vidéos et même des rassemblements symboliques devant des disquaires ou des salles de concert historiques pour rappeler leur attachement à la première idole du couple mythique. Les journaux populaires ont titré sur la bombe Vartan. Les unes affichaient son visage grave et digne, accompagné de phrases extraites de son entretien. Les radios rediffusaient ses chansons les plus emblématiques pour saluer son courage. Cette vague de soutien a pris des proportions inattendu, créant un véritable phénomène social. Dans les jours qui ont suivi, les chiffres de vente de ces albums ont grimpé et des sites de streaming ont enregistré un pic d'écoute sur ses titres les plus intimes. Preuve que le public cherchait à renouer avec la femme derrière la légende. Les rues de Paris bruissaient de conversations sur l'affaire, les cafés, les taxis, les plateaux de tournage. Tout le monde avait un avis sur ce duel de femmes, sur cette fracture émotionnelle qui réveillait les blessures d'un pays tout entier, attaché à Johnny comme à un membre de la famille nationale. Certains fans plus anciens ont confié aux médias qu'ils se sentaient soulagés d'entendre enfin une vérité qui leur semblait étouffée depuis trop longtemps. D'autres disaient leur tristesse de voir cette querelle éclater publiquement, rappelant les heures les plus sombres des divisions au sein du clan Halliday. Dans les colonnes du Parisien et de Paris Match, des artistes de renom se sont exprimés pour apporter leur soutien à Sylvie, affirmant que sa parole avait une valeur inestimable, car elle venait du cœur et non d'une stratégie. Certains ont évoqué le courage d'une femme qui ose défier le système d'image et d'argent dans lequel la mémoire du rocker semblait s'être engluée. Les fans de la première heure ont organisé des veillées d'hommage en diffusant des vidéos d'archives du couple Vartan-Halliday. Une émotion collective comparable à celle ressentie lors de la disparition de Johnny a ressurgi, touchant toutes les générations.
La jeunesse, elle-même fascinée par cette affaire, a découvert à travers les réseaux la silhouette légendaire de Sylvie, et sa voix encore vibrante de sincérité des influenceurs se sont emparés du sujet, transformant la querelle en débat sociétal sur l'authenticité, l'amour et la manipulation médiatique dans les rédactions. Les journalistes ont été submergés par l'ampleur du phénomène. Des éditoriaux entiers ont été consacrés à analyser la portée symbolique de cet affrontement entre deux figures féminines que tout oppose la pudeur classique d'une époque révolue et la modernité affichée d'un monde de communication. Au-delà du tumulte des médias et des passions, il reste deux femmes unies malgré tout par un même homme et par un même amour pour la musique et la mémoire. Sylvie Vartan, icône d'une génération, a osé parler avec le cœur, sans artifice, rappelant la valeur de la vérité et de la dignité. Laetitia Hallyday, quant à elle, continue de porter seule le poids d'un héritage immense, entre douleur, fidélité et regard du monde. Toutes deux incarnent à leur manière la force, la fragilité et la beauté des sentiments humains. Que chacun y voit, non pas un affrontement, mais une leçon sur la mémoire, la sincérité et le courage d'aimer. Si vous avez été touché par cette histoire bouleversante, soutenez les artistes qui ont marqué votre vie. Likez, partagez et abonnez-vous pour continuer à suivre les récits de ces destins exceptionnels qui nous rappellent que derrière chaque légende, il y a toujours un cœur qui bat.